J'ai arrêté l'école à 15 ans et demi. On s'est fait frapper. Le matin, je faisais 7 km sous la pluie en vélo pour aller au boulot. J'ai été victime d'un pédophile pendant 4 ans. Fugue. Je suis l'homme. C'est impossible pour moi d'être salarié. Là, moi, j'ai repris le dessus sur ma vie. Je vais à la banque, je fais un crédit de 15 000 euros. Et ben, écoute, j'ai fait mes premiers gains. De toute façon, c'est du 50-50. Soit ça monte, soit ça descend. En fait, je voulais juste gagner de l'argent. Je clôture le trade, j'encaisse les 4 000. Au bout d'un mois, je retire de l'argent, je vide ça. Et là, en un trade, je gagne 10 000 euros. J'ai un milieu, j'ai rien. Pour la première fois de ma vie, je gagne tout. Puis un jour, je peux plus retirer. Puis un jour, il n'y a plus de nouvelles. Puis un jour, mon argent, il a disparu. Celui de mon frère, de ma famille, tout le monde. Plus j'ajoute de probabilités, plus je vais y arriver. En fait, non, pas du tout. Désolé les gars, mais moi, là où je suis le plus rentable, c'est pas en Forex, c'est sur cette stratégie-là. Salut Mathias, tu vas bien? Très bien, et toi Ben? Bien, on se retrouve aujourd'hui donc après 1001 aventures qui nous est arrivée pour se rencontrer, donc je suis vraiment content. Et on va commencer directement par te présenter, Oui. D'où tu viens, t'as quel âge, dans quel job tu opères actuellement, et on verra ensuite les autres questions. Ok, je m'appelle Mathias, j'ai 28 ans, je suis marié depuis 9 ans. Et j'habite en Aveyron, en France, donc à 1 heure au-dessus de Montpellier. Et mon job, à moi, que j'ai trouvé il y a 6 mois de ça maintenant, c'est chauffeur scolaire. D'accord, et est-ce que tu peux nous parler donc de ton enfance? Ça serait vraiment intéressant. Ouais, avec plaisir. Alors moi j'ai une enfance, on va dire mitigée, voire compliquée. J'ai grandi sur Grenoble et en fait pendant cette période où j'ai grandi à Grenoble, où j'ai eu besoin de trouver cette stabilité, enfin plus précisément je suis arrivé à Grenoble quand j'étais en CM1 et parce que mes grands frères et grandes sœurs habitaient là-bas et que avec mes parents on avait décidé de déménager suite au décès de mon arrière-grand-mère et du coup donc on est parti là-bas et en arrivant là-bas j'ai intégré une nouvelle école, enfin voilà on a commencé notre vie et en fait on était parti, mon père avait plus de travail, on avait plus de logement, plus rien. Donc on est allé habiter en fait chez ma sœur et pendant un an et demi si je me souviens bien, on n'avait pas de logement. Je dormais dans la chambre de ma nièce sur un pouf par terre. Je me rappelle mes vêtements, on allait les chercher donc à la Croix-Rouge, au Secours Populaire. Un jour qui m'a marqué de fou, je suis allé à l'école, j'étais habillé tout en orange fluo, tellement on n'avait pas d'argent, ma mère elle avait essayé de me faire une tenue. Bref, voilà, c'était un peu compliqué. Mon père a trouvé du boulot et puis après on a continué, on s'est installé dans notre logement, enfin voilà, ça allait plutôt bien. Sauf que cette période-là a été très compliquée pour moi et pour ma famille parce que j'ai été victime d'un pédophile pendant 4 ans et ça se passait chez mon grand-père, c'était mon oncle par alliance et c'est mon frère et moi, on était victimes en même temps de ça, donc ça a été très long, ça a duré pendant 4 ans et ça m'a causé beaucoup de troubles émotionnels, pas psychologiques mais de troubles émotionnels qui ont été incompréhensibles quand j'étais adolescent et plus j'ai grandi, même encore aujourd'hui, en fait je suis obligé de parler, de trouver des solutions. Je suis quelqu'un qui n'aime pas rester dans l'échec, dans la difficulté, du coup c'est vraiment qu'importe le temps que ça prendra, je veux mener une vie heureuse. Et donc, ça prend du temps. Même encore maintenant, j'y travaille. Mais ça a été une enfance chaotique à ce niveau-là. Du coup, ça a engendré un échec scolaire. J'ai arrêté l'école à 15 ans et demi. Donc, en fait, pour faire simple, sans que ça soit trop long, après, au bout de 4 ans, en fait, je l'ai dit à mes parents pour protéger mon petit frère, parce qu'on devait partir en vacances avec lui. Et en fait, mon frère devait dormir dans la même chambre que lui. Et là, en fait, j'ai pas pu. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai pu en parler à mes parents. Va savoir pourquoi, je n'ai jamais dit. Enfin bref. Donc, mes parents ont fait ce qu'il fallait. Et du coup, ont pris la décision aussi de déménager pour nous éloigner le plus loin possible de ça. Sachant qu'en plus, j'ai grandi collé à une cité à Grenoble. Et mon frère et moi, on s'est fait frapper. On a frappé. Enfin, toutes les histoires qu'on peut connaître dans une cité, c'est des choses qu'on a vécues. Ça a été vraiment compliqué. Mes parents, tu vois, j'en ai même discuté avec ma mère avant d'arriver à Dubaï. Elle me disait, mais on a pris la décision de partir pour vous protéger aussi. Le problème, c'est que ça a engendré d'autres difficultés. C'est que suite à ça, on est arrivé donc à Béziers, dans le sud de la France, à côté de Montpellier. On s'est retrouvé tout seul, sans amis, sans personne. Et moi, l'adolescence, j'avais 15 ans et demi. Et là, en fait, le mot colère n'est pas assez fort. J'avais la haine contre les adultes. Donc, violence à la maison, fugue. Mais fugue, je partais pas dans le coin de ma rue, quoi. Je partais à Marseille tout seul, je prenais le train, déglingué, quoi. Et énervé aussi. Enfin, vraiment, une haine noire contre les adultes. Je ne savais toujours pas pourquoi. Je faisais pas les liens, en fait, à ce moment-là. Mais du coup, j'ai arrêté l'école parce qu'en fait,
je comment dire, je suis arrivé à l'école à Béziers et en fait je suis tombé sur tout un réseau de trafic de drogue et moi en fait je suis quelqu'un d'extrêmement gentil, je suis pas un bagarreur de base et en fait mon prof principal qui m'a aidé à remonter ma moyenne, en fait je suis passé de 5 de moyenne à 14 de moyenne en troisième parce que j'ai eu un prof, Monsieur Arnas, Dédicace. dédicace. Vraiment, ce prof m'a redonné confiance, m'a fait du bien. Il m'a inscrit, enfin, on voulait m'inscrire aux Olympiades des métiers. Enfin bref, j'avais vraiment, j'avais envie de devenir paysagiste et donc j'étais dans une école pro pour ça. Sauf que du coup, lui, il m'a pris entre quatre yeux. Il m'a dit, t'inquiète pas, on va te protéger, mais je vois que t'es au courant de tout ça et tout. Bref, moi j'ai dit, et je me suis dit, tiens, je vais faire confiance à mon professeur. Je suis parti 2 semaines en vacances. Au bout des 2 semaines, les travaux avaient été faits, les personnes avaient été arrêtées, descente de chiens dans les bus. Enfin bref, gros démantèlement du truc. J'avais tout balancé. Sauf que moi, ils m'ont attendu avec des couteaux. Et j'ai pris la fuite la première fois. Deuxième fois, mon père n'a pas voulu me croire. Donc je lui ai dit, écoute, emmène-moi, tu vas voir. Et il a vu, donc il m'a enlevé de l'école. Bref. T'as eu de la chance, quoi. J'ai couru. Ouais. J'ai couru vite. Quand tu grandis dans une cité, il faut savoir courir. Enfin, en tout cas, moi, il a fallu que je cours, quoi. Et oui, je pense aussi un peu de chance. Un peu de chance. Ce qui fait que du coup, dans cette phase-là, je me suis levé un matin, ma mère, elle m'a dit, tu te prépares pas pour l'école. Je lui ai dit, écoute, non, je vais plus à l'école, c'est fini. Je lui ai dit, j'ai 16 ans, j'irai en apprentissage. Et ben, en fait, c'est pas terminé. En apprentissage, pendant 6 mois, je suis allé travailler bénévolement chez un ami à mes parents, qui était éleveur canin. Il m'a appris le bâtiment, il m'a appris à travailler de mes mains. J'ai toujours dit à ma mère, je lui ai dit, je suis pas une lumière à l'école, mais moi, j'aime travailler, en fait. Et en plus, ça m'aide à avoir une activité. Donc, je me suis inscrit au football américain. J'en ai fait pendant 5-6 ans. Je suis allé travailler donc, chez lui bénévolement. Et il m'a appris beaucoup de choses. Et au bout de... Donc, l'été est passé. J'ai des copains qui sont venus. Je passais un bon été. J'ai trouvé un apprentissage en tant que soigneur d'équidés dans les chevaux. Parce que j'aime beaucoup l'équitation aussi. Et l'objectif, c'était en fait de passer mes galops et mon CAP pour pouvoir monter mon entreprise de tourisme équestre. Je m'étais lancé là-dedans. Vu que mon frère avait un business dans les chevaux, j'avais pu en vacances aller travailler 2-3 fois chez lui. Donc, prendre de l'expérience un peu, voir ce qui se passait. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris ce CAP, parce que je me suis dit, niveau compétences, je connais que ça, quoi. Sauf que là, je suis tombé sur un patron sadique. Et du coup, même si ma sœur et mon beau-frère m'ont appris beaucoup de valeurs professionnelles, parce que j'allais souvent les aider aussi à leur restaurant à Grenoble, et ils m'ont appris vraiment beaucoup de choses et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai essayé d'appliquer ce qu'ils m'avaient appris. Pourtant, c'est quelqu'un qui a profité de ma gentillesse et qui, parce que le matin, je faisais 7 km sous la pluie en vélo pour aller au boulot, que j'arrivais avec 1 ou 2 minutes de retard le matin seul à 6h et quelques, en plein hiver. Et ben en fait, s'il pleuvait, il me disait d'aller faire les champs, d'aller faire les trucs tout seul sous la pluie. Enfin bref, un mec un peu compliqué. Quand j'ai raconté ça à mes profs, du coup, ils ont envoyé mon père, ça s'est mal passé. Et du coup, j'ai dû arrêter mon CAP comme ça. Encore. Donc, niveau échec et niveau complexité, niveau démarrage de vie, ça a été l'hécatombe. C'est fou parce que je te coupe 2 secondes. C'est fou en fait de te voir comme ça, hyper positif, hyper actif et tout. On dirait pas que, vraiment, même comment tu parles, j'ai l'impression que tu parles beaucoup mieux que moi, alors que t'as vraiment connu des misères et des misères, quoi. Alors j'ai quand même eu de la chance par la suite. Déjà, on est une famille, on a le sang chaud, mais en fait, on parle. Ma mère a toujours parlé avec moi. Quand j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai pas pu parler avec elle, on est allé voir des personnes pour que je puisse parler. Et j'ai eu la chance de pouvoir parler beaucoup à ma mère, et même encore maintenant. Et même niveau communication dans la famille, même si ça parle fort, ça parle. Voilà. Ma femme, elle comprend pas tout le temps, mais... Ça crie, quoi. Ouais, ma femme... Ça parle fort. Ouais, ça parle... Moi, j'appelle ça parler fort, parce que quand je crie, ça fait peur. Mais ma femme, elle dit, vous criez, quoi. Bon, c'est comme ça. Et donc, en fait, si tu veux, c'est la période après où j'ai rencontré ma femme. J'étais vraiment dans une période très noire, très en colère. J'ai donc fugué à ce moment-là aussi. Et ma mère, pour me faire revenir à la maison, à toutes les mamans qui regardent, là, ça a été le carton plein. Elle m'a acheté un mobil-home pour que je vive dans le terrain en face de leur maison en location. Donc le propriétaire, il a accepté qu'on mette le mobil-home. Et elle m'a dit, écoute Mathias, t'as 2 règles. Tu viens manger avec nous et tu me donnes ton linge. Incroyable. Incroyable. Je lui ai dit, ok. On était à la gendarmerie, chez le médiateur familial. Donc c'est la gendarmerie à Marseille qui est venue me trouver. J'étais scotché, qui m'avait trouvé. Ils m'ont dit, écoute, ta mère, elle a besoin de toi, rentre et tout. Vous allez voir un médiateur. Le gendarme a été génial.
J'ai dit OK. Je sais plus qui c'est qui m'a payé le billet de train de retour. Je crois que c'est la gendarmerie ou mes parents, je sais plus. Bref, du coup, j'étais dans mon mobil-home. Je me rappelle, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je jouais à ma play, là, à Skyrim. J'ai passé des heures. Mon petit frère, il venait dans le mobil-home. J'ai pu me réconcilier avec mes parents. Donc, dans mon mobil-home, enfin voilà, je naviguais un peu sur... C'était l'époque Facebook, on parlait beaucoup et tout. Et en fait, je suis allé chez des potes à Grenoble. Et en fait, là, j'ai rencontré ma femme sans pour autant forcément la calculer. Pour la première fois, en fait, on avait le même réseau de potes à Grenoble, mais en fait, nous, on s'était jamais croisés pendant des années. Et là, du coup, je l'ai croisé. Et en fait, pour prendre contact avec ce groupe de potes sur Facebook, j'ai trouvé son compte Facebook à elle. Et donc, j'ai commencé à discuter avec elle. Et en fait, ça s'est très vite fait. Moi, je suis vite tombé amoureux. J'insiste sur le moi. Ça fait combien de temps, du coup, là? Alors là, ça fait, du coup, 10-11 ans et 9 ans de mariage. C'est fou. On s'est mariés à 19 ans. C'est fou, franchement. C'est trop tôt, mais on regrette pas. Si ça fait 10 ans, c'est que c'était la bonne. Oui, il y a vraiment... si on part sur ce sujet-là, oui. ma femme, le couple, c'est compliqué. Mais elle a des qualités qui me font beaucoup de bien. Et si aujourd'hui j'ai cette stabilité-là, c'est parce qu'elle a su affronter des épreuves avec moi. Enfin, faut bien se rendre compte que ce que j'ai vécu quand j'étais petit, et plus mon caractère, ça a donné un mélange explosif. Ma femme, elle s'est mariée avec moi, j'avais 19 ans. À 19 ans, on est débile. Et en plus en tout cas, moi, je l'étais. Plus le sale caractère. En plus, moi, j'avais vraiment une mentalité de macho et tout. Vraiment, si je me regarde en arrière, à 19 ans, je me mettrais des claques. C'est vraiment, j'étais pas quelqu'un de carré, j'avais une adolescence compliquée, j'avais un bon fond et j'avais de bonnes envies. J'ai toujours été très motivé, ma femme, ça l'a toujours plu. Donc aujourd'hui, oui, je pense qu'il y aurait très, très, très peu de femmes qui auraient pu supporter ce qu'elle a supporté avec moi. Et comment elle m'a aidé à accompagner pour toutes ces choses-là. Donc, Est-ce qu'elle t'a changé ou pas? Ou c'est toi qui t'es fait avec le temps, t'as commencé à mûrir et du coup... On peut pas dire qu'elle a pas eu d'impact sur moi, c'est pas possible. Non, vraiment, je peux pas dire qu'elle a pas eu d'impact sur moi. Mais la maturité qu'elle m'a apportée m'a fait level up d'un coup. Et du coup, après, grâce à ça, là, moi, j'ai repris le dessus sur ma vie. C'est qu'elle a mis en cage la noirceur qu'il y avait en moi. Elle m'a aidé à l'atténuer. Et là, j'ai pu retrouver mes esprits. En fait, c'est comme si j'avais un nuage noir avec tous mes problèmes. Et elle m'a aidé vraiment. Quand on dit que l'amour, ça vous sort... Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été ça. Ça a été un amour qui m'a sorti de quelque chose d'extrêmement compliqué. Hein. On a eu, sans rentrer dans les détails, on a eu une phase, on savait pas trop si on allait se mettre ensemble ou pas. Et en fait, moi, cette phase a été très compliquée pour moi et j'ai fini 3 fois à l'hôpital. Et le docteur, il savait pas ce que j'ai. Et à la fin, ils ont trouvé, j'avais la maladie du cœur brisé. Enfin, j'ai un document où le docteur, il explique en détail ce que c'est. Et en fait, cette situation était tellement compliquée et j'étais tellement émotionnellement... J'avais tellement besoin de cette relation et de ce qu'elle m'apportait, parce que ma femme vient pas du tout du même milieu que moi. Ma belle famille a toujours eu une stabilité qui m'a énormément fait du bien. Ils s'en rendent pas compte du tout. Mais en fait, moi, rien que de me projeter, de savoir comment j'allais construire et de savoir cette stabilité aussi qui, moi, malgré tout l'amour de mes parents, on n'avait pas, quoi. Et eux, ils avaient cette stabilité-là qui m'a énormément fait du bien, m'a aidé à me canaliser. Donc voilà, pour répondre à la question, est-ce qu'elle m'a changé? Bien, donc on va passer à la partie trading. Comment donc as-tu découvert le trading pour commencer? Et ensuite, j'enchaînerai sur les questions. Après de nombreuses années où j'ai voulu me mettre à mon compte, j'ai eu plusieurs petits business. J'ai essayé le e-commerce, monter mon auto-entreprise dans le nettoyage de scènes de crime. Je te filerai une vidéo si tu veux. Sauf que c'est un business que je ne pouvais pas scale correctement. J'aurais toujours pu monter une entreprise plus gros, embaucher, développer France et tout. Le problème, c'est que la concurrence était énorme. Et donc, j'arrivais dans une phase de ma vie où j'avais vraiment besoin de changement. Vraiment besoin de sortir de mon milieu, de mon contexte de métro, boulot, dodo. Enfin, je connaissais que ça, même si j'étais un petit auto-entrepreneur qui gagnait bien sa vie. Il y a quelque chose qui allait pas. C'est vraiment, ça allait pas et j'avais besoin de trouver de nouvelles idées, de comprendre. Donc, j'ai fait comme tout le monde, je suis allé sur YouTube. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie, enfin voilà. Comment gagner de l'argent. Exactement, comment gagner de l'argent facilement. Je suis tombé sur tous les trucs et je suis tombé sur l'immobilier parce que dans ma famille du côté de ma mère, mon grand frère en fait il fait un peu d'immobilier et tout ça. Donc je me suis mis mandataire immobilier chez Propriété Privée, chez Safety. J'ai appris beaucoup de choses. En fait, il faut savoir que toutes mes compétences, je les ai apprises grâce à des professionnels, parce que j'ai travaillé chez Samsung, j'ai travaillé chez Sonos, chez Bose, chez Sony en tant qu'animateur commercial, bien sûr.
Mais en fait, les formations qu'ils me proposaient, c'était à Paris, à Lyon, à Toulouse, aux sièges sociaux. Et en fait, c'était les équipes de direction commerciale. Et en fait, je me suis trouvé une vraie vocation là-dedans. Donc par la suite, j'ai évolué, j'ai fait plein d'autres trucs. J'ai monté mon auto-entreprise. Enfin bref, il y a eu les professionnels qui m'ont appris et après, côté autodidacte. Du coup, je me suis dit, je vais continuer à apprendre à emmagasiner, sauf que pas une thune, ou du moins, je dépensais pas mon argent de la bonne manière. Et donc là, j'ai découvert l'immobilier en étant auto-entrepreneur. J'ai compris à quel point c'était compliqué et je me suis dit, écoute, je vais faire autre chose. C'est que moi, au lieu de prendre des mandats, rentrer des maisons et les mettre en vente, je vais contacter des investisseurs qui ont de l'argent et je vais aller leur chercher quelque chose pour qu'eux, ils l'achètent. Vu qu'ils ont du pognon, automatiquement... Dropshipping d'immobilier. Tu prends celui qui veut vendre le cas. C'est ça. Et en fait, j'étais très, très bon grâce à ce que j'avais appris. En l'espace de 2-3 mois, je crois que j'ai signé 4-5 mandats de recherche. J'ai fait 7 compromis. 7 compromis de vente signés. Donc, c'était 70-80 000 euros de chiffre d'affaires que j'allais encaisser. Donc, en fait, si tu veux, c'est dans cette période où j'ai appris l'immobilier, j'ai fait une formation d'investisseur immobilier. Parce que je me suis dit, pour comprendre mes clients, il faut que je comprenne comment ils fonctionnent, comment ils veulent investir, comment ils gagnent. Donc, j'ai acheté une formation et donc, j'ai même travaillé pour eux après pour être en tant que closer. Okay. Voilà. Donc, je connaissais les tarifs, techniques de vente que j'approuve pas, mais j'ai quand même travaillé pour eux jusqu'à la fin où ils me disent stop parce que j'arrivais plus à vendre comme ça. Bref. Mais en tout cas, la formation est géniale par rapport à la dernière vidéo que tu as faite. La promesse est carrément tenue. Ah, si la promesse elle est tenue, elle est complètement tenue. L'explication et la pédagogie, c'est génial. L'accompagnement, pas du tout. Mais la promesse de réussir à faire ce qu'ils disent, ça marche, quoi. Si c'est bon, alors la formation, elle est good. C'est good. Bref. Et du coup, en fait, j'ai commencé à faire ça dans l'immobilier. J'ai donc déménagé de Béziers à Saint-Afrique, là où j'habite. Et en fait, c'est le moment où il y a eu la guerre en Ukraine. Et là, en fait, si tu veux, les banques ont refusé. Donc, les compromis étaient signés. C'est des gens qui avaient des millions sur leur compte en banque. Preuve à l'appui, j'avais les relevés de banque et la signature des banquiers et des bancaires. Tous les prêts ont été refusés. Sauf que moi, j'avais dépensé toutes mes économies dans la formation, la publicité, le marketing, et puis il fallait que je vive tous les mois aussi, et que je paye ma licence. En fait, je me suis retrouvé à ne plus pouvoir faire quoi que ce soit. Et là, du coup, je suis retourné sur Internet. La même question La même question. Voilà, j'ai continué à faire des recherches et je suis tombé sur une pub sur Instagram à un moment, à force de faire des recherches comme ça, d'une application qui s'appelle Libertex, où ça parle de trading. De toute façon, c'est du 50-50, hein. Soit ça monte, soit ça descend. Hein. C'est exactement ce que je me suis dit. Hein. Je connaissais vraiment rien. Je télécharge l'application. Il y a un mode démo qui est très bien fait avec un levier x 10 000 ou un truc comme ça, un truc d'arnaque complet. Ouais. Enfin, bref. Je lance un trade avec, je crois, c'est 1000 euros de base qu'ils te mettent. Enfin, voilà, j'avais nafouillé un peu. Et là, en un trade, je gagne 10 000 euros en démo. Hein. Et là, tu te dis... je me dis, c'est quoi ce truc-là? Je me dis, c'est quoi ce truc? Je fais plusieurs trades, je regarde ma femme. Je dis, regarde, si je l'avais fait en vrai, on aurait été riche. Bref, je dépose de l'argent, je dépose 200 euros. Je me dis, si avec 2000 euros, si avec 1000 euros, je fais 10 000, avec 200, ça va aller vite, quoi. Le premier trade, je le perds, mais je l'arrête vite, donc je perds 70 euros. Le deuxième trade, je le lance, et là... 4 000 euros. Je clôture le trade, j'encaisse les 4 000, et là, je lance un troisième trade, et là, je perds tout. Je me dis, c'est pas grave, allez, je remets 200 euros. Un peu comme le truc du casino. Exactement. Je remets un peu de 200 Je remets, on va euros, voir. Voilà. Je repère tout. Même histoire, je repère tout, je n'encaisse rien. Je me dis, laisse tomber, c'est une arnaque et tout. Ça s'arrête pas là. J'en parle à mon frère. Mon frère, il me dit, écoute, je t'en parle et tout, mais l'ânerie, vraiment, ne faites jamais ça. Enfin, personne ne doit le faire. Hein. Il me dit, je connais un robot trader qui trade sur l'or. Donc je découvre MT4 et tout. Et lui, il me dit, ça fait 1 an que je le fais et je gagne un petit peu de sous. Donc il m'explique, je regarde, je dis, non, mais c'est une arnaque. Moi, j'ai perdu de l'argent. Il me dit, écoute, moi, j'en gagne. C'était à l'époque où on pouvait miner l'Ethereum aussi en crypto. Du coup, donc je comprends le truc, je regarde. Il me montre ses gains. Je vais à la banque. Je fais un crédit de 15 000 euros. Je mets 10 000 euros sur le robot, 5 000 euros pour m'acheter des machines de crypto-monnaie et j'apprends à miner de la crypto-monnaie. Je cherche à gagner de l'argent facile. Donc une machine à miner de la crypto-monnaie, peur de rien. J'y vais, donc je lance et là je gagne de l'argent. Mais quand je te dis je gagne de l'argent, je gagne vraiment de l'argent. Tous les jours, ça génère. Tous les jours, je fais 1% avec le robot. Au bout d'1 mois, je retire de l'argent.
Je vis de ça. Avec ma machine, je faisais, avec un rig de minage, avec des bonnes cartes graphiques, je me faisais 400 balles. Je crois que j'ai tourné à 2 ou 3 000 euros par mois. Sauf que je claquais tout, moi. J'ai la grande vie, je m'achète des vêtements, je vais faire du jet ski, La best life. Quoi. Et c'est ça. J'ai un milieu, j'ai rien. Pour la première fois de ma vie, je gagne tout. Je fais le mec et je dépense tout. Puis un jour, je peux plus retirer. Puis un jour, il n'y a plus de nouvelles. Puis un jour, mon argent, il a disparu. Celui de mon frère, de ma famille, tout le monde, tout est disparu. Et en plus de ça, la chute du Bitcoin, du coup l'Ethereum aussi. Donc le rig de minage, il ne sert plus à rien. Donc je revends le rig. C'est de la chance, les cartes graphiques étaient encore chères. Il y en a, ils me les ont achetées. Donc j'ai pu récupérer mes 5000 parce que Ah non, ils me les ont pas achetées. Je les ai renvoyés à Amazon après les avoir utilisés. Et du coup, ils m'ont remboursé. Donc 5000 que j'ai remboursé dans le... Non, 5000 que j'ai utilisé aussi pour pouvoir vivre, du coup, parce que je gagnais plus rien. Bref. Du coup, là, j'arrête mon boulot de closer, j'ai déménagé, j'ai plus d'argent, mon agence immobilière ne fonctionne plus. Tu t'es dit quand même, il faut trouver quelque chose d'autre ou... Alors, je suis rentré en intérim à la Poste, parce qu'il fallait que je vive. Voilà, c'est ça, c'est de la survie. Là. Je viens de déménager, j'ai plus d'économie, j'ai plus rien. Enfin voilà, j'ai même un crédit. Je paye 300 euros par mois en plus de mes frais. Donc je vais à la Poste en intérim, je gagne 2002 par mois. C'était une saison de Noël. Et je décompresse psychologiquement en fait. J'arrivais à un point, voilà. Sauf que ça me va pas moi d'aller travailler tout. Je suis l'homme, c'est impossible pour moi d'être salarié. C'est pas possible. Je suis un entrepreneur, je suis fait comme ça. Je meurs à petit feu si je ne le suis pas. Donc c'est inconcevable. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, bientôt 30. Je sais qui je suis, c'est pas possible. Donc je fais pour vivre, mais il faut que je trouve une idée. Donc je me rappelle d'un mec sur YouTube qui parlait de trading. Et je me suis dit, quand même, le trading, le robot, il gagnait de l'argent. À Wall Street, il y a bien des gens qui gagnent de l'argent avec. Ok, il y a des arnaques, mais ok, il y a des gens qui sont legit et qui gagnent de l'argent avec. Ça a été ma réflexion. Donc, je suis retourné sur YouTube, j'ai cherché trading. J'ai vu ta chaîne, j'ai vu la chaîne des autres. Je vous ai tous regardés. Tous, mais tous. Autant le mec qui met une cagoule, qui danse aux États-Unis avec un gros Hummer, machin... autant d'autres qui sont à Panama. Enfin, voilà, j'ai regardé tout le monde. J'ai apprécié le contenu de beaucoup de monde. Mais par contre, je cherchais une formation. Avec un peu de sous que j'avais gagné à la Poste, je voulais payer une formation. Et j'avais un budget de 1500 euros. Donc, tu vois, je ne m'arrêtais pas. J'allais mettre de l'argent parce que je partais du principe que si je trouvais quelqu'un de bien, fallait le rémunérer aussi, quoi. Et vu que j'avais payé 3000 euros une formation, je me suis dit, ça doit être ces prix-là. Est-ce que tu traitais des gens en démo ou pas ? Pas du tout. Okay. Pas du tout. Je me suis dit... va pas commencer à vouloir apprendre tout seul, parce que sinon, tu vas pas y arriver. Il vaut mieux directement prendre une formation. Mais là, en fait, j'ai vu ta formation gratuite sur YouTube. Et moi, rat que je suis, je me suis dit, en fait, il donne tout. Et du coup, je me suis dit, ce que je vais faire... J'ai découvert FTMO aussi à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est génial. Donc, je me suis dit, je vais faire sa formation gratuite. Je vais réussir un challenge FTMO. Je vais gagner de l'argent. Et je vais me payer sa formation avec l'argent que j'ai généré grâce à ta formation gratuite sur YouTube. Je dépense l'argent que j'avais mis de côté pour vivre, parce que j'arrête la Poste aussi. Je fais ta formation. Quand je fais ta formation, écoute, du matin 7h jusqu'au soir 23h, j'ai un livre chez moi, j'ai écrit tout ce que tu as fait. J'ai noté, j'ai regardé, j'ai liké chacune des vidéos, j'ai re-regardé les vidéos, j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché... Après, je regardais d'autres trucs, je cherchais à comprendre tout ce qui était les indicateurs. Tu disais juste une moyenne mobile. Je me suis dit, il y a d'autres indicateurs, pourquoi juste une moyenne mobile ? Moi, je suis un mec, j'ai besoin de comprendre l'ensemble pour pouvoir faire simple. Je veux pas forcément me brûler, mais j'ai besoin de tout comprendre. Et donc, je finis ta formation, je trade en démo, et en démo, je suis rentable. Grâce à ta formation gratuite sur YouTube. J'ai rien acheté. Je me paye un compte FTMO. Je réussis un premier challenge juste avec ta formation gratuite, avec la stratégie Reversal Forex. Et là, je loupe la vérification. Donc, je réussis à faire 10%. L'émotion prend le dessus. Et là, je veux faire du coup plus. J'ai trop d'assurance. Je prends tout, n'importe quoi comme trade. Je me dis, ça va marcher. Zéro management. Pas de journal de trading. Je me suis dit, la flemme, j'ai pas envie, j'ai pas besoin, moi ça reste là. Je te coupe 2 secondes, mais ça j'ai l'impression que c'est vraiment tout le monde. Tout le monde, tu peux voir des fois sur le Discord, mais des fois il y a des gens qui disent, j'ai vraiment la flemme de faire un journal de trading. Je pense qu'en tant que débutant, tu te rends pas compte de l'importance que ça a, il faut vraiment comprendre avec le temps. Mais sinon, je pense que vraiment les débutants, ils s'en foutent en fait, vraiment ils passent au-dessus. En fait, le truc c'est que moi je me rappelle, je voulais juste gagner de l'argent. Ouais.
Je voulais apprendre un truc simple, je voulais gagner de l'argent simplement, je voulais pas qu'on me prenne la tête en fait. Je galérais tellement dans ma vie. C'est resté dans ma tête, hein. J'écoutais, hein. Tu vois, j'ai la mentalité de prendre des notes, de tout écouter ce que tu me dis, pourtant je fais pas le journal. J'ai cherché, hein. J'ai cherché sur Evernote, c'est vu que c'est une vieille... Vieille, non, mais voilà, j'ai regardé Notion, Evernote, je savais pas ce que tu faisais dans la formation payante. Au début, je suis parti sur Evernote, bref. Donc j'avais un vieux journal vite fait, mais je l'utilisais pas trop. J'avais même pas envie de faire la feuille de route, hein. Vraiment, j'ai vraiment, mais une flemme. Je me suis dit, mais pourquoi et tout? Non, la flemme, ça sert à rien. En plus, ils corrigent pas. J'avais pas payé la formation. Bref, je loupe ça. Et c'était le mois de juillet. Et j'appelle ma mère en pleurant au mois d'août. Et je lui dis, maman, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Enfin, je l'appelle pour me plaindre. Il n'y a pas si longtemps que ça, du coup. Eh ben non, c'était il y a 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Ouais. En fait, le mois d'août, quand je suis rentré dans la formation payante. Okay. Donc c'était il y a un an et demi, quoi. Oui, je crois que c'est ça. Et donc, elle me dit, bah écoute, ma mère n'a pas de sous, ma mère a des dettes. Elle me dit, écoute, moi, je vais te la payer, la formation. Parce que je lui disais, si j'avais la formation, je pourrais m'améliorer, je pourrais comprendre plus de choses, je pourrais devenir meilleur. Je dis, pour une fois que j'ai trouvé quelque chose qui me passionne et que je comprends et qui va bien aussi avec ma personnalité. Et honnêtement, t'es le seul gars sur Internet qui propose du contenu gratuit. Et en plus de ça, dans ta manière de parler, dans ta formation, tu expliques des choses. T'es pas là pour vendre du rêve. De toute manière, maintenant, je te connais un peu. Je le sais. Tout le monde qui regardera cette formation gratuite le verra. Tout le monde qui regarde ta chaîne va le voir. C'est pas une invention. T'es comme ça, tu le dis. Et en plus, t'as pas peur de te tirer des balles dans le pied, tu préfères être quelqu'un de réel comme ça. Et ça, moi, je l'ai vu. Du coup, je me suis dit, ok, tous les mecs, ils font peut-être des bonnes formations. J'en sais rien, je connaissais pas leur contenu, et leur contenu YouTube, j'aimais à peu près. Mais j'avais déjà fait une formation immobilière où j'ai vu quelqu'un qui n'accompagnait pas. Et là, j'ai quelqu'un qui décide de faire une formation gratuite pour apprendre les bases. Après, il propose quelque chose pour un accompagnement et apprendre d'autres choses, et en plus le prix. Je me suis dit, bah en fait, t'es la formation la moins chère. Donc ma mère me paye la formation en 3 fois. Je rentre dans la formation, et là, je change de stratégie. Je pars. La feuille de route, ça a donné quoi quand t'es rentré? Ah non, alors là, par contre, quand je suis rentré, je me suis dit... Alors ouais, c'est une bonne question. Quand je suis rentré, que j'ai vu les évaluations, comment ça fonctionnait, en fait, ça m'a mis un challenge. Moi, je suis un challenger. Moi, je suis comme toi. Tu me dis que moi... Tu m'as dit une fois dans une discussion, où tu le disais dans un live sur Discord, que toi, en fait, tu cherches à tout le temps être le meilleur dans ce que tu fais, que ce soit un jeu vidéo ou autre chose. Tu veux être le meilleur. Ben moi, c'est pareil. J'aime les défis, j'aime être bon, j'aime y arriver. J'y arrive pas tout le temps, mais en tout cas, je travaille pour ça. J'aime que les choses soient bien faites. On revient à mon passé. C'est parce qu'il y a des choses qui ont été mal faites que j'ai vécu des choses horribles. Donc aujourd'hui, je suis programmé, je suis comme ça. C'est instinctif. J'ai besoin que les choses soient bien faites parce que sinon, les conséquences, j'arriverai pas à les assumer. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait un système d'évaluation et qui était corrigé, je me suis dit, bah ok, je vais le faire de toute manière, je vais apprendre. Et heureusement que je l'ai fait parce que Sophie, elle a galéré, la pauvre. Elle a galéré, et puis moi, j'assistais et tout. Bah, tu vois, ce qu'on fait, c'est que Sophie, elle corrige les débutants. Et quand ils ont fini les 3 évaluations, bah après, on va dire, l'évaluation ultime, on va dire, c'est un peu la correction du journal que je fais moi en one-to-one, tu vois. C'est le dernier franchissement. Mais déjà, t'es bleu, bon, c'est bon, t'as gagné, quoi. Et bientôt jaune. Non, Si, peut-être. Hein, on verra. Du coup, donc, je fais les évaluations. Je réussis, je loupe l'évaluation numéro 3, je la refais. Les questions sont enfin voilà, faut de la connaissance un minimum. Donc c'était challengeant, c'était aussi valorisant d'être évalué par un professionnel du trading, de savoir ce qu'il pensait et tout. Donc je les ai fait. J'ai commencé à faire mon journal, mais du coup avec la MTF. Parce que j'ai fait comme tous les débutants, c'est que j'ai arrêté une stratégie pensant qu'une autre était meilleure. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment quelque chose que, à chaque fois, c'est la même vague qui revient. Il y a des gens qui abandonnent, d'autres qui reviennent, et c'est tout le temps la même problématique. Et ben, je vais te dire un truc sur ça, c'est que, en fait, aujourd'hui, que j'ai compris comment ça marchait, l'analyse technique, les plusieurs marchés, j'ai vraiment envie de prendre une stratégie beaucoup plus simple parce que je maîtrise, en fait, du coup, comme je disais, j'avais besoin de tout comprendre. Donc, j'ai fait toutes tes stratégies. J'ai tout testé. Universal, multi-time frame. Double structure, breakline, enfin bref, celles qui sont sur YouTube, celles qui sont sur la formation, je les ai toutes testées. Pas très longtemps, mais pour comprendre comment elles fonctionnaient. Au début, en tant que débutant, je me suis dit non, la MTF, ce que j'aimais, c'est que voilà, tu suis une tendance, tu as une figure de continuation, une figure de retournement. Je me suis dit, tu accumules des probabilités, et puis finalement, c'est encore plus puissant. Ce qui est vrai en soi. Mais pas vraiment. Et ça, au début, quand tu es débutant, je me suis dit, plus j'ajoute de probabilités, plus je vais y arriver.
En fait, non, pas du tout. Mais pas du tout. Mais vraiment pas. Du coup, j'ai envie de prendre une stratégie qui m'allège beaucoup plus. En fait, une stratégie plus simple. Je vais te couper 2 secondes, Vas-y. mais ça fait partie vraiment, tu sais que tu fais partie des 90%, et je parle à des personnes qui ont 1 an et demi, encore 2 ans, 3 ans d'expérience et qui n'ont pas compris ça. En fait, pour eux, ils pensent que plus tu vas ajouter de confirmation, de confluence, plus ils vont gagner. Mais en fait, il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas quelque chose, c'est pas comme un jeu vidéo, plus tu as d'équipement, plus tu vas être fort. C'est pas du tout ça. Et tu peux le voir, par exemple, on va prendre l'exemple de la plus facile, de la breakline. Quand tu vois la stratégie, demain tu la proposes sur YouTube gratuitement, bah, les gens ils vont dire ouais, c'est pas rentable. Alors que quand tu vois le backtest automatique, tu peux pas dire voilà. Mais c'est fou en fait de. Même moi, j'ai mis longtemps à comprendre et je suis content en vrai qu'il y a des gens qui comprennent, même si ça a pris du temps. Ouais, il a fallu que je me crame, il a fallu que je me fasse mal, il a fallu que je voie d'autres arrêter aussi. Des mecs acharnés que du coup je vois plus, mais pourtant qui étaient acharnés. Acharnés, qui m'ont expliqué des choses, qui m'ont appris des choses et qui aujourd'hui je les vois plus. Mais il a fallu que je voie ça. Donc en fait, voilà, je te disais ça parce que voilà, je suis rentré avec la MTF, j'ai fait mon journal MTF, j'ai réussi un nouveau challenge avec la MTF et donc voilà. Et donc aujourd'hui, tu as tout quitté les stratégies de base pour aller vraiment changer d'actif. Tu ne fais plus de Forex, tu ne fais plus de Gold. Et du coup, tu t'es mis sur les actions. Donc swing, market, action. Donc stratégie très, très performante. Et tu as pu déceler, je t'avais dit un message, je ne sais pas si tu t'en souviens. J'ai un message, il y a des gens qui comprennent vraiment la réalité des choses par rapport au pourcentage de réussite sur une stratégie. Parce que les actifs n'ont pas tous le même pourcentage de réussite. Et ça, tu l'avais compris, j'ai mis un petit message dans l'annonce. Donc tu as su lire entre les lignes, un truc comme ça. J'ai marqué ça. Et ça j'aime bien parce que même avec ce message-là, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Tu vois. Non. Donc, c'est cool. Ouais, par rapport à ça, en fait, c'est... Dans ta formation, quand tu parles de la stratégie, Swing Action Market, parce que c'est une stratégie qui est dans ta formation, tu parles qu'il faut être opportuniste et tu as dit une phrase, je me permets de la répéter. Aucun souci. Tu as dit, je suis désolé les gars, mais moi, là où je suis le plus rentable, c'est pas en Forex, c'est sur cette stratégie-là. Donc j'ai bien compris que le Forex... l'idée, c'est de faire du multi-asset, que tu as de la crypto, du Forex, il faut avoir des opportunités. C'est le principe. Un trader, c'est un opportuniste. Mais là où moi, en fait, j'avais besoin de me concentrer quelque part aussi, en fait, c'est là où il y a le plus d'argent à faire, en tout cas. Plus facile aussi. Plus facile. Et en fait, pourquoi je me complique la tête sur un marché ultra compétitif, très compliqué, où en fait il faut savoir être très résilient et comprendre, il faut pas avoir l'appât du gain, il faut savoir se contenter de quelques RR, de ratio risque-récompense, et des fois faire des super RR, ou alors tu as une stratégie où tu vas faire des RR de dingue, et en tout cas tu vas pouvoir avoir aussi un pourcentage sympathique, enfin des RR de dingue, non, tu vas faire des pourcentages sympathiques avec des RR moyens, et donc tu vas gagner beaucoup d'argent. Et en fait, quand j'ai fait la vidéo sur la psychologie des investisseurs et après comprendre aussi comment le marché des actions fonctionnait, là ça a fait des clics dans ma tête. Simplicité aussi. Simplicité, c'est pas compliqué et t'as qu'un sens de trade. T'as pas de vente, t'as pas d'achat, t'as juste de l'achat. C'est ça. Donc ça, c'est très bien. Je vais reprendre vite fait la parole et ça, je trouve très bien. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le trading multi-asset et j'avais éduqué un peu la communauté en 2021, en 2022 à ça, mais un peu réticent. Vraiment, les gens ils sont vraiment bornés sur le Forex alors qu'aujourd'hui, t'as pas mal de courtiers qui offrent la possibilité de trader les actions et pas non plus avec beaucoup de capitaux. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup de propres firmes, du coup propre firme égale Forex et du coup ça c'est ce qui bloque les gens, mais je pense qu'ils devraient quand même s'ouvrir au multi-asset, pas forcément que les actions non plus, mais même les crypto-monnaies. Par exemple, on arrive sur un potentiel bull run, donc ça peut être très intéressant. Donc je trouve que moi, comme j'ai dit dans la formation, du coup, mais être un opportuniste, saisir le meilleur type. En fait, pourquoi te focaliser sur un seul actif alors qu'il y a un actif potentiellement meilleur dans une période? C'est ça. Tu peux faire du Forex potentiellement dans un moment de l'année, mais si par exemple les actions sont en croissance, en train d'exploser, on a pu voir avec les actions Nvidia. J'ai pris le trade. Merci. Voilà, tu as par exemple Nvidia et surfer sur les marchés qui explosent. Par exemple, ok, bull run, ok, je vais transférer un peu de capital pour faire des crypto-monnaies. Ok, les actions, ça grimpe et cette puissance explose trop bien, je vais mettre sur les actions. Ok, ça stagne, un peu moins d'opportunités, marché baissier. Oui, pourquoi pas Forex? C'est ça. Mais pas mettre deux stratégies sur le Forex, mais avoir une stratégie par, on va dire, actif financier, c'est très intéressant et ça te permet aussi de surfer sur les vagues. Exactement. Par exemple, tu peux voir le Forex. Bon, toi, tu n'as pas traité le Forex en début d'année, mais le Forex en début d'année, c'était vraiment ça range, ça bougeait pas. Sur le long terme, il n'y avait pas vraiment de tendance de fond et c'était pas sur tous les actifs, mais sur la majorité et c'était très compliqué. Alors que début d'année, là, sur les actions, je vois pas un monde où tu peux pas être rentable juste en lançant un achat au hasard. Vraiment, c'est ça. Ça fait que exploser dans tous les sens. Exactement. Bon, là, au moment où on en parle, du coup, le S&P corrige. Ouais, vraiment fort. Fort. Donc là, j'ai commencé à clôturer des positions.
Je suis toujours sur Nvidia encore, hein, en espérant, on va voir. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose. Moi, ça, je l'ai compris. Là où on me disait reste focus, faut apprendre un truc. Moi, je disais non, mais les gars, je fonctionne pas comme ça. Je suis désolé. J'ai même arrêté d'aller un peu en salle des marchés à ce moment-là parce que justement, c'était pas, j'avais pas la même mentalité qu'eux. Et du coup, j'ai eu besoin de me retrouver tout seul et de reprendre la formation et de repartir sur ces bases-là. Ça marche. On va parler maintenant donc de ton retrait qui t'a permis de venir ici. Tu m'as Ouais. dit, j'ai fait mon premier retrait, Ouais. ok, partir à Dubaï, on va voir Ben. En vrai, moi, j'adore ce truc de tu suis un gars, tu fais ce qu'il te dit, tu gagnes de l'argent grâce à ça, et boum, directement, bah, tu vas le rencontrer. En vrai, je trouve ça trop bien, tu vois. Donc, il t'a pas fallu non plus des millions d'euros pour rejoindre, donc c'est Non. très bien. Et donc, j'aimerais que tu parles de tes premiers gros gains que tu as eu cette année. C'était vraiment bien. On laissera les screens, bien sûr, à l'écran, Ouais. preuve de compte réel, etc., pour bien argumenter ce que tu vas dire. Eh ben, écoute, j'ai fait mes premiers gains donc avec la Swing Action. J'ai pu faire donc mes premiers retraits aussi pour pouvoir profiter. J'avais besoin de profiter. J'ai pu m'acheter des vêtements Lacoste. voilà, c'est ça. Je suis allé chez Lacoste et Tommy. Ouais. Pour la première fois de ma vie, j'ai voulu, sans dépenser des millions non plus, mais j'ai voulu pouvoir m'acheter des vêtements que j'ai toujours voulu un petit peu, les polos Lacoste. J'ai toujours trouvé ça super beau. Je suis un grand fan de moto. J'ai pu m'acheter ma première moto. Et donc cet été, vraiment en profiter. Et du coup, j'ai en profité aussi pour me faire un voyage, faire profiter de ma femme. Et pour pouvoir justement venir te rencontrer. Donc j'ai clôturé quelques positions. J'ai clôturé Caterpillar. J'ai clôturé Ferrari que j'avais pris aussi. Ce qui m'a permis d'encaisser d'incroyables gains. Et du coup, enfin en tout cas, pour moi, ça a été vraiment... Ah oui, clairement. Même pour le commun, pour la majorité, c'est des énormes gains. Ok, du coup, après donc avoir accumulé pas mal de profits, donc ça arrivait très vite. Et comme je dis, on mettrait les screens à l'écran. J'aimerais bien que tu dises, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui va réussir, on en a parlé juste avant, et quelqu'un qui va pas réussir. Donc vraiment, les conseils que toi, tu peux donner à ton... Moi, j'en donne déjà assez sur la chaîne YouTube, mais vraiment toi, qui peut potentiellement servir aux débutants qui ont du mal à comprendre ce que je leur dis, de leur donner ce conseil pour pouvoir avancer dans leur trading. Qu'est-ce qui t'a permis potentiellement de générer ce genre de gains, quoi. Déjà, tu n'aimes pas suivre la foule, ça c'est bien. Je l'ai vu parce que majorité c'est le Forex, et toi tu vas sur les actions. Et ça j'ai bien aimé. Et voilà, je te laisse parler. Donc moi, il y a deux choses vraiment qui font la différence. Déjà, c'est un peu comme on en a parlé, c'est cette histoire d'opportunité. Faut arrêter de croire que parce que tout le monde fait quelque chose, que c'est forcément vrai. Même si le Forex, ça rapporte, comme tu l'as dit, il y a une question de marché. Il y a des marchés plus ou moins rentables, il y a des saisonnalités dans certains marchés. Dans le trading, c'est la même chose. Il faut savoir surveiller avec TradingView. Aujourd'hui, on a des possibilités de surveillance incroyables, même si on n'a qu'un seul écran. Et du coup, en fait, il faut savoir surveiller ses actifs et surfer au bon moment, au bon endroit. Vraiment, pour moi, c'est ce qui fait la différence, quoi. T'expliques tout de toute manière dans ta formation. Donc, il faut savoir maîtriser, comprendre, comprendre la globalité et surfer sur les opportunités. Moi, c'est vraiment ce qui a fait la différence avec moi. Et la deuxième chose, c'est le groupe d'entraide aussi. Ce qui est très pertinent, c'est ton accessibilité. Tu es vraiment présent sur le Discord. Tu es là, en fait. Même si tu parles pas tout le temps, tu es là. Et moi, je me rappelle, j'étais en salle des marchés, on parlait de trading et tout ça. Il y a certains traders confirmés qui me corrigeaient. Tu es arrivé après, tu as vu mon graphique. T'as dit 3 phrases sur mon graphique, ça a changé tout mon trading. C'est vraiment, hein. Je m'en souviens, je t'ai apparu comme ça sans prévenir, je pense. Non, ça c'était une autre fois où quand tu m'as parlé de la ligne de tendance, je savais même pas que c'était toi qui parlais. Non, c'était la fois où tu m'as dit mais Mathias, t'as trop de tracés sur ton graphique. Faut que tu sois plus simple. Trop de suranalyse. Ouais. Tout le monde me disait oui, tu comprends, il faut que tu mettes ta ligne de tendance à la clôture de la bougie ou sur la mèche, nanani, nanana. Ils ont oui, mais tu comprends, la figure, elle doit prendre tout ton écran, t'as pas assez de bougies, t'as trop de bougies, il faut que ta bougie, elle soit comme ça. Des trucs qui sortent pas du tout de ta formation. Mais du coup, moi, je me suis laissé influencer parce que je suis arrivé avec toute humilité, les mecs, ils savent mieux que moi. Mais en fait, toi, en une phrase, ta punchline, tout le monde dans le truc, t'as dit, mais il y a trop de trucs. Et en fait, il y en a plein, ils ont pas envoyé après, alors que moi, j'avais vu. Parce que, en fait, il faut rester simple et faut vraiment avoir de la jugeote. Donc maintenant, ça fait pas mal de temps qu'on est en rendez-vous. J'aimerais savoir donc si les gens veulent te rencontrer, si les gens veulent te voir, te poser des questions, ou tout simplement donc peuvent-ils te voir, te rencontrer, ou même te poser des questions tout simplement. Alors, en fait, déjà sur ton Discord, c'est un Discord qui est ultra actif. Hein. On ne parle pas de un message toutes les 2 jours. Hein. On est tous extrêmement actifs.
Et souvent, ça m'arrive d'ouvrir des salles des marchés. J'aime beaucoup aider les débutants, non pas pour faire le super-héros ou quoi que ce soit, mais parce que des fois, tu as des questions de base. Moi, j'étais perdu. Comme tu le dis, il faut savoir réfléchir, il faut avoir de la curiosité. Des fois que tu es quelqu'un qui te file un coup de main comme ça. Moi, je travaille tous les jours, je suis chez moi, je suis en train de travailler pour créer mon entreprise et trader. Et puis, du coup, je suis aussi sur le Discord, donc je suis l'actualité, je suis là. Et en fait, il ne faut pas hésiter à m'envoyer des messages, par contre, sur le serveur. Sur le serveur. Top. En tout cas, j'espère que ce rendez-vous t'a plu. Donc, tu as plus parlé que moi. Là, d'habitude, c'est moi qui parle souvent. Mais là, ton histoire, elle est incroyable. J'ai vraiment adoré. Top. En tout cas, je te souhaite la réussite. Et de toute façon, on va continuer de t'accompagner, etc. On attend que le cycle des actions se retourne. Ça serait vraiment intéressant. Oui, pour pouvoir prendre des Et voilà. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que tu as pu livrer. Moi, je suis vraiment fier de cette interview. Vraiment, elle est incroyable. Et voilà. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée. Profite à Dubaï un maximum. On mettra les photos, on mettra les images, bien sûr, à l'écran. Allez. Et voilà. Ciao, ciao. Ciao. Merci, Ben.